Oh les gens, ce soir on parle de l'épisode de Dragon Ball Super et pour cette vidéo je n'ai qu'un seul mot à dire, enfin qu'un seul nom plutôt à dire. Jiren. 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 Est-ce que je dois... Est-ce que je dois vous expliquer pourquoi? Le mec, Goku vient lui dire bonjour. Le maire, je sais même pas si c'est la téléportation ou si c'est un déplacement rapide. Mais il s'est retrouvé derrière Goku et il lui a dit disparaît. Le mec, il est pas là pour rigoler. Tu le vois, ça... Attends, il est venu, il a dit, hey, là, ça a duré quoi? 3 secondes. En 3 secondes, le mec, il a posé ses couilles sur la tête à Goku. Ça y est, c'est fini. Goku, il est pas respecté par ce type. Ce gars, tu... Putain, mais c'est le mec qui a le plus de classe dans les 80 guerriers qui sont présents ici. Et même dans les dieux de la destruction. Il est même plus classe que Daishinkan. Putain, sa tête d'alien, avec ses gros yeux, il n'y a aucune expression sur son visage. Il est tartare comme je sais pas quoi. Putain, est-ce que vous pouvez trouver plus stylé que ça? Il a dit un seul mot dans tout l'épisode. Il a juste dit disparaît. Et la meilleure chose qui se soit passée en fait entre l'altercation entre Goku et Jiren, c'est que le mec, il a réussi à... Enfin, c'est un exploit, hein. Franchement, c'est un exploit. Passer derrière Goku sans qu'il ne le remarque. C'est un exploit. En plus, quand ils sont arrivés, leur ki, je sais pas, ils ont détecté le ki de... Putain, il pleut. Est-ce que vous entendez? Il est actuellement 23h50 et il pleut. Ça va me faire chier pendant la nuit. Enfin bon, qu'est-ce que je disais moi déjà? Ah ouais, quand ils sont arrivés, ils ont senti le ki de quelqu'un ou bien c'est le ki de tout le monde. Je sais pas si c'est le ki de tout le monde ou c'est le ki d'une personne, mais dès qu'ils sont téléportés sur l'arène, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est la seule fois. Tout le monde est apparu les uns après les autres. Ils ont rien dit. Ils ont dit ah, juste Krillin qui a dit ouais, ils ont tous l'air redoutables ou je sais plus quoi. Mais quand eux ils sont arrivés, ils ont fait. Oh. Là ils se sont chiés dessus. Là ils se sont chiés dessus. Enfin, je peux dire chier dessus parce que Goku n'a pas peur. Ni Vegeta, ni Gohan, ni Piccolo. Eux ils ressentent pas la peur. Pour moi, ils ne ressentent pas la peur. Mais c'est le sentiment que ces guerriers-là vont leur donner du mal. Je dis pas qu'ils sont en train de sous-estimer les autres. Pas du tout. Allez, Vegeta peut-être les sous-estime, comme d'habitude. Mais je pense qu'il y a plus... C'est que ce serait presque comme du respect. Parce que pour un Saiyan, voir quelqu'un de fort, c'est bien. Il est content. Donc il va respecter ce gars-là. Goku, je suppose qu'il respectait... Non, je peux dire qu'il respectait Frieza. Je veux dire qu'il respectait Cell, peut-être. Il respectait Majin Buu pur. Ça, c'est sûr, il le respectait parce que Majin Buu pur... Goku le dit, ouais, c'est fou ce que t'as fait, donc te battre contre nous à toi tout seul. Donc c'est comme une marque de respect parce que cet ennemi-là, il était fort. Et à chaque fois que Goku rencontre quelqu'un de fort, tu vois qu'il veut échanger avec lui, tu vois, il veut parler, il veut savoir d'où, il veut le connaître quoi. Donc c'est un petit peu une marque de respect. Donc là, à mon avis, Goku, déjà il respectait Toppo, le docteur Eggman là, et Jiren, ben il est passé derrière lui, Goku le respecte à fond. Et quand on voit les pierres donc, de l'arène qui foncent vers eux, Goku les esquive, et on voit que les pierres, en fait, t'as Jiren qui est là, et les pierres, elles font comme si elles s'écartaient de Jiren. Je me suis dit, est-ce que le mec qui maîtrise la télékinésie, est-ce que c'est ça? Parce que Goku, il dit, ouais, il a pas bougé. Mais après, il dit, ouais, c'est comme s'il savait où les pierres allaient atterrir. Donc, est-ce qu'en fait, le gars, il s'est dit, ouais, je vais pas bouger parce que je sais qu'elles vont pas me toucher, ou est-ce qu'il les a fait bouger? Parce qu'en tout cas, Goku, lui, s'est carrément mis en dehors du chemin de ces pierres. Il a pas pris de risque. C'est comme si tu vois un gros rocher arriver devant toi. euh, de loin, tu sais pas s'il va te toucher ou s'il va te toucher le bras ou quoi. Donc tu prends tes distances, tu vas vraiment loin. Bah, c'est ce que Goku y a fait. Au lieu genre de bouger un petit peu, genre... Non, vraiment, le mec, il a sauté au-dessus. Euh, vraiment, il a esquivé le machin.
Le Jiren, il est calme, posé, impassible. Donc son visage, elle dit rien du tout. Il a fermé les yeux et trop proprement. C'était clean, c'était clean. Très très clean. Franchement, j'ai hâte de le voir déjà parler et combattre. Ça, donc, vite fait, on a vu dans l'opening sa manière de combattre, donc ça sera le corps à corps. On l'a vu faire une boule de feu. C'est tout, hein. Ouais, donc, ce sera un combattant classique, on va dire. Avec donc des arts martiaux, des boules d'énergie, euh, des techniques de feu, quoi, hein. Un petit peu comme tout le monde. Donc ce ne sera pas quelqu'un poussé plus sur le corps à corps ou plus sur les attaques longue portée. Ce sera un petit peu un juste milieu. Voilà. Donc j'aurais peut-être dû commencer par le début de l'épisode, mais en fait, il m'a tellement donné envie d'Irene que il fallait que j'en parle. Mais en fait, il s'est pas parlé c'est pas passé grand chose dans l'épisode, hein. Au tout début, on a vu la fin de la construction de l'arène. Les dieux de la destruction sont arrivés et ils se sont dit, en attendant, on va faire un petit sparring. Donc il y a trois dieux de la destruction, je sais plus leur prénom. Donc je vais les appeler Tails de Sonic, Kuribo. Kuribo c'est un monstre de Yugi dans Yu-Gi-Oh! Ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Kuribo c'est une petite boule de poils avec des grands yeux et puis des petites pattes et puis il est comme ça. Enfin il est pas noir, hein. Kuribo il est marron dans Yu-Gi-Oh! Mais là en fait le mec avec sa grosse touffe noire, il ressemble carrément. Donc t'as Tails, Koribo ou Kuribo, je sais plus du tout. Et l'autre, c'est un insecte tout moche. À quoi est-ce qu'il peut faire penser? Franchement, j'ai jamais vu un personnage aussi moche. Et d'habitude, je juge pas sur le physique, hein. Mais là, il est pas très. C'est pas très cool de le regarder. Franchement, si tu dois discuter avec lui, regarde ses mains ou ses pieds. Mais regarde son visage, ça va être difficile. Fait quoi qu'il en soit. Donc ces trois personnages-là, ces trois dieux de la destruction, se livrent un petit duel assez sympa, franchement. C'était pas extraordinaire, mais ce n'était pas dégueulasse non plus. On voit que ce sont des dieux, hein. C'était pas des petits combats d'humains, hein, franchement. Par contre, je me suis demandé, parce que juste avant, Daishinkan, il dit, je sais pas si Daishinkan, c'est pas son prénom, hein. On dit le Daishinkan parce que c'est un statut, je sais plus. Donc c'est le Daishinkan parce que c'est son statut, ou Daishinkan c'est son prénom, je sais pas. En tout cas, il dit que le terrain est fait en kachin kachin. Donc le kachin kachin, c'est un métal aussi dur que... Non, non, c'est même pas aussi dur, c'est le plus dur. Rappelez-vous, le kachin, pour ceux qui se souviennent, c'est... vous vous souvenez quand Gohan s'entraînait avec la Z-Sword dans la saga Majin Buu, il était là, en fait, il maîtrisait l'épée, il s'entraînait, nanana. Et t'as Kaioshin qui lui disait, ouais, attends, on va tester la solidité de l'épée. Et là, il invoque un gros bloc d'acier et il dit, ça s'appelle du kachin. Et même Goku, il tâte le machin et il dit, ouais, putain, c'est vraiment solide. Et quand il balance la pierre sur la Z-Sword, donc la Z-Sword qui est une épée magique, hein, une épée forgée par des Kaioshin, donc c'est vraiment pas de la merde. C'est limite du level de l'acier valérien dans Game of Thrones, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un acier. Donc l'épée là, c'est pas une épée de merde. Mais en fait, quand ils ont envoyé le Kachin dessus, l'épée s'est brisée en deux. Donc, on a là le matériau des Kaioshin, on a le Kachin, et là on a le Kachin Kachin. Donc là, vous voyez plus ma main. Donc c'est pour vous montrer à quel point ce machin c'est haut. Donc le Kachin Kachin est un métal très 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 résistant. Maintenant, je me dis, comment ça se fait que les dieux de la destruction l'ont détruit aussi facilement? Mais, ok, vous allez me dire, ce sont les dieux de la destruction, leur, euh, leur niveau de puissance n'est pas du tout comparable à celui de la Z-Sword ou le Kachin ou le Kachin Kachin. Parce que Kachin Kachin, c'est le métal le plus résistant. Et eux, ils ont détruit le stade comme si c'était des rochers dans Dragon Ball, dans le monde, donc sur la Terre. Ils ont détruit aussi facile, comme si il n'y avait pas de résistance. Donc je me demande si c'était vraiment... Enfin, ils sont si forts que ça. Est-ce que pendant ce tournoi-là, Goku et les autres vont réussir à le détruire aussi? Je pense pas. Non, non, je pense pas. Limite la colonne, je pense pas que la colonne elle soit aussi en Kachin Kachin.
Limite, la colonne, elle pourrait tomber, ça ferait stylé quand même. Genre, elle tombe sur quelqu'un, genre, non, vite, attention! Pouf, et puis il le pousse, il le sauve, et puis il tombe dans le vide. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour ça. En tout cas, donc après leur petit combat, on retourne sur la Terre où Frieza fait connaissance avec son équipe. Le petit moment marrant avec Vegeta, hein, surtout quand il lui dit ouais, quand Vegeta dit à Frieza ouais, ça te va bien l'auréole là, d'ange. Et Frieza dit ouais, c'est si tu veux, je peux t'en offrir une. Je peux t'en faire un cadeau. Et donc de cette manière-là, en fait, Frieza dit ouais, si tu veux, je te tue. Et j'aime bien en fait qu'il dit ça parce que actuellement, Frieza il est tellement redoutable, il est extra fort. Franchement, il est extra fort. Je me demande si Goku a une chance contre lui là. Il dit ouais Frieza, t'inquiète, je le surveillerai. S'il fait une couille, je le battrai, nanana. Mais Goku, je suis sûr qu'il est pas sûr de le battre. Il a envie de le battre. Si Frieza fait une couille, Goku aura envie de le battre. Mais je suis sûr qu'il sait pas lui-même. Enfin, je suis pas sûr qu'il se pose la question en fait, mais sa victoire n'est pas certaine. Sa victoire n'est pas certaine. Et celle de Vegeta non plus. Parce que Vegeta, actuellement, il est moins fort que Goku. Pour moi. Enfin, ouais. Actuellement, il est il est moins fort que Goku. Donc, même Vegeta ne parle pas trop. Quand on parle aussi de Krillin, Tenshinhan, etc., eux, c'est même pas la peine qu'ils espèrent donner un ordre à Frieza, hein. C'est même pas la peine qu'ils espèrent donner un ordre. Franchement, non. N'essayez pas, les gars. Donc voilà. Ensuite, donc, ils arrivent sur le stade. Sur le terrain, sur l'arène. Donc, tout le monde apparaît. Toutes les équipes apparaissent. Et franchement, ils sont. euh, à part les oiseaux qu'on a vus vite fait là, ils sont tous stylés. Ils sont tous stylés. Franchement. Franchement, je m'attendais pas à voir. Je pensais qu'il y en avait qui seront ratés, qui seront. Non, pas ratés, mais négligés, tu vois. Genre, ils vont donner le maximum sur des personnages plus forts, plus stylés, etc. Et sur les autres, genre, qui seront moins faibles, qui vont se faire éliminer plus rapidement, ils vont faire ça tranquillement, sans se donner trop de mal. Ben, en fait, non. Après, c'est donné que mon avis. Peut-être qu'il y en a que vous n'aimez pas. Mais moi, tous, je les ai trouvés stylés. Et en plus de ça, il y a un Yardra dans l'univers 6. Il y a un Yardra dans l'univers 6. Vous savez, ceux qui ont appris à Goku à faire le Shunkanido, là, la téléportation instantanée. Le truc qu'on a tous essayé de faire, qu'on soit jeune ou âgé ou je sais pas. On a tous déjà fait ça. Ouais, vas-y, on y va. Pfiou. Et tu cours et tu te retrouves je ne sais où. On l'a tous fait. Donc il y a un Yardra. Est-ce qu'il a la même technologie que le Yardra de l'univers 7? Aucune idée. Parce que Goku avait dit que ce n'étaient pas des combattants. Enfin, je sais plus s'il avait dit que c'était pas des combattants ou s'il avait dit que c'était des combattants faibles. Non, je pense qu'il a dit que ce n'étaient pas des combattants et qu'ils étaient plus poussés sur l'intelligence. Un peu comme les Tsufujin, les Tsuful à l'époque de la peine de Vegeta. Ce serait un petit peu la même image. Donc ce sont des gens intelligents qui peuvent euh, utiliser leur capacité cérébrale, j'ai envie de dire, pour être forts. Donc ils peuvent créer des pistolets laser, des techniques d'évasion, enfin que je ne sais quoi. C'est plus ce genre de personne-là. Mais lui apparemment, je sais pas, il a l'air confiant, il avait un petit sourire si je me souviens bien. Il avait un petit sourire du genre, pensez que je suis faible, mais en fait je suis fort. Donc on verra. Et ensuite, il y a Frost et Frieza qui discutent ensemble, et ça c'était inévitable. Deux personnages d'une telle... Non, non, j'allais les insulter, mais non, je les aime bien. Donc ces deux personnages-là qui sont un petit peu identiques, hein, même s'ils sont d'un univers différent, ils discutent en fait derrière le pilier à l'ombre comme ça, genre personne ne les voit, ils discutent, ouais, alors t'es comme ça, toi aussi, moi aussi je suis comme ça, ouais, putain, on va être potes, vas-y, on est potes, vas-y, on fait une alliance, ouais, vas-y, on fait une alliance. Vous allez faire quoi comme alliance, les gars? Si votre univers, si vous perdez, ben, l'univers il est détruit, il n'y a pas de... Il y a pas d'alliance à faire avec un autre univers, je sais pas. T'es venu avec l'univers 7, tu peux pas faire l'alliance avec quelqu'un d'univers 6. Parce que dans tous les cas, à la fin, vous devrez vous affronter. Ah ouais, il y aura qu'un seul gagnant, enfin qu'un seul univers survivant, tous les autres ils seront détruits. À moins qu'ils attaquent tous les deux Denshinkan ou Zeno pour dire on arrête le tournoi.
Ils ont aucune chance de toute façon. Aucune. Zeno, il disparaît. C'est un autre level que le Hakai de Beerus, hein. Ou de Goku, maintenant, vu que Goku aussi sait faire le Hakai. Mais ça, c'est dans les scans. Pour ceux qui lisent les scans. Vous devriez lire les scans. Vous devriez lire les scans. Donc, Zeno, si quelqu'un fonce sur lui, je suis sûr qu'il a qu'un seul mot à dire et t'existes plus, hein. D'ailleurs, il y a 4 gardes. Les quatre poteaux là qui ne parlent pas et qui ne font rien du tout. Ils vont avant même que tu fasses 5 centimètres en direction de Zeno-sama qui seront sur toi. Sans compter qu'il y a aussi Daishinkan qui est lui l'être le plus fort de tous les univers. L'être le plus fort. Je sais plus s'ils avaient dit qu'il y en avait 4 ou 5. Je sais plus si c'est dans les scans ou dans l'anime. Je sais plus si c'est dans lequel ils avaient dit qu'il y en avait. Dans l'anime, je crois qu'ils avaient dit qu'il y avait que Daishinkan, mais dans les scans, ils avaient dit c'est l'un des 5 plus grands guerriers de tous les univers. Un truc comme ça. Mais s'il y en a 5 autres, maintenant je me demande où est-ce qu'ils sont. Parce que là, s'il y a la réunion de tous les univers. Enfin, non, il n'y a pas tous les univers. Mais pour un tel événement, des personnes de cette trempe-là sont les bienvenues, j'ai envie de dire. Donc, on les verra peut-être dans le prochain arc, si prochain arc il y a. Mais il y aura certainement. Voilà. Après, il n'y avait rien d'autre à rajouter. Je pense que j'ai tout dit. Yes. Ah si, j'ai un petit détail qui m'a un petit peu chiffonné. C'est qu'ils sont tous partis sans dire au revoir à Bulma. C'est bête, hein, mais... yo, les gars, vous allez peut-être mourir là-bas, hein. Je sais pas, Goku, il va peut-être aller faire un petit bisou. Enfin, c'est vrai, Goku, il a jamais embrassé Chichi. Suis-je bête? Goku n'embrasse pas sa femme. Il lui fait 2 enfants, mais il n'embrasse pas sa femme. Enfin, allez. Tu lui fais un petit bisou sur la joue pour dire bon, peut-être à demain, à demain. Ou ah non, ça dure 48 minutes, donc peut-être à tout à l'heure. Ou Bulma, ou Vegeta et Bulma. Vegeta, on sait qu'il embrasse Bulma. Je sais pas, je me doute que Vegeta ne veut pas embrasser Bulma devant les autres, mais je sais pas, j'aurais aimé un petit au revoir quand même. En plus, il y avait Yamcha derrière qui la regardait partir, il était quand même un petit peu deg. Il me fait de la peine ce pauvre Yamcha, franchement. Enfin bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire donc, sur cet épisode-là. Dans le prochain épisode, donc les combats commencent. On a vu dans le preview, on a quelques explosions. On a vu Jiren qui fait face à Goku. D'ailleurs, la, la position qui s'était mise, donc rester tous au centre, tout le monde l'a oublié. Donc le travail d'équipe, à part peut-être Gohan, Piccolo, C17 et C18, et Krillin aussi, je suppose. Là, on est combien? Ah non. Krillin avec Tenshinhan. Krillin Tenshinhan. Non, Krillin Tenshinhan et Kame Sennin. C17 et C18. Gohan et Piccolo. Goku, Vegeta et Frieza. Les 3 là, ils seront seuls. Et tous les autres, ils seront par team, à mon avis. Mais Frieza, Vegeta et Goku, ce sont ceux qui se battront seuls. Parce que c'est dans leur caractère. Voilà. Je vous laisse donc sur ceci. On se verra donc la semaine prochaine pour le prochain. Enfin, pas la semaine prochaine. Si, la semaine prochaine pour le prochain épisode. Moi, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne douche, bon après-midi. Est-ce que je dis bonne journée? Bonne journée. Voilà. Ciao les gens et portez-vous bien.